Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Une fois n'est pas coutume, les trotteurs sont à l'honneur un jeudi ce 11 juillet 2024, sur l'hippodrome de Pornichet à Baule. Le prix du casino par touche de Pornichet, quatrième course de cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus. 15 éléments âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 229 000 € sont en lice sur le parcours de 2725 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les 10 plus riches. Le départ est prévu aux alentours de 20h15. Une compétition intéressante nous attend avec des sujets de 7 ans doués qui affrontent leurs aînés. Un avantage certain leur sera accordé avec des chevaux en retard de gain. Des points d'appui solides se détachent et peuvent nous aider à dénicher la bonne combinaison. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 2 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 21 placés. Irrésistible cette année, ce cheval en acier trempé découvre un engagement idéal ce jeudi soir. Toujours invaincu en étant plaqué des antérieurs, il devrait rapidement prendre les commandes et user ses adversaires au train. Le cheval à battre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Sébastien Hardy, driver. Il s'explique. Elio Djma, 2, n'étant pas précoce, il a été préservé au début de sa carrière, se trouvant ensuite en retard de gain. Maintenant, on peut dire qu'il rattrape le temps perdu. Il m'a laissé une très bonne impression lors de sa dernière victoire, à Cherbourg. Il est également capable de s'illustrer sur des pistes sélectives, comme il l'a montré à 2 reprises à Cannes, sur 2450 mètres. Jeudi, il disputera son premier quintet plus. Ces épreuves ne se courent pas de la même façon. Il pourra compter sur sa dureté, il est capable d'enrouler du départ à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, et compte 10 victoires et 13 placés. Ce protégé de Charles Lamotier s'est littéralement promené le jour de sa rentrée à Anguien, dans une épreuve pour amateurs. Idéalement engagé dans la foulée, confié à Éric Raffin et déféré des antérieurs, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. On se renseigne davantage avec Charles Lamotier, entraîneur. Il dit. Hurricane Win, 3. M'a tout de même surpris lors de sa rentrée victorieuse, je le savais prêt, mais pas au point de s'imposer de la sorte. Depuis, il a surtout fait de l'entretien. La deuxième course après une longue absence ne m'inquiète pas, c'est plutôt le fait de courir à 10 jours qui pose question. Être seulement 5 au premier échelon est une bonne chose car il faut rester vigilant avec lui au départ. Jeudi, rien n'est joué d'avance, il faudra batailler avec Elio Djma, 2, et Hero Sibet, 12. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Avec ses 41 sorties, il signe 14 victoires et 16 placés. Lauréat près d'une fois sur 3 depuis le début de sa carrière, ce fils de Niki évolue encore en léger retard de gain. D'ailleurs, il se présenterait invaincu cette année s'il n'avait pas croisé la route de Elio Djma, 2, à Châteaubriand le 26 mai. Très belle chance. Plus de précision avec Damien Bonne, entraîneur et driver. Il s'explique. Hero Sibet, 12, est en forme et réalise une très belle saison. Ce n'est pas évident de rendre 25 mètres sur la piste de Pornichet, surtout face à des concurrents aussi doués en tête. Je trouve qu'il penche moins qu'avant dans la phase finale. Certes, il l'a fait à Châteaubriand, mais il était ferré lourd ce jour-là. Je le pense plus à l'aise corde à gauche et il sera cette fois allégé dans sa ferrure. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Résumé de sa carrière.
Au total 52 courses disputées, dont 11 victoires et 27 placés. Dans l'événement du 21 juin à Vincennes, cette attentiste a fourni un bon effort final pour arracher la 4e place. Rendre 25 mètres aux 7 ans ne sera pas une sinécure, mais elle peut, comme beaucoup, compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Paul Marmion, entraîneur. Il dit « Giannina Bella, 9, reste sur une très bonne 4e place sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, en étant déférée des 4 pieds. Elle s'élancera dans les mêmes conditions ce jeudi, mais au 2e échelon. Elle garde néanmoins une chance pour les places. » Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 58 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 36 placés. En dernier lieu, cette représentante de Denis Adoda s'apprêtait à finir 2e de Liojema, 2, lorsqu'elle s'est trompée dans la phase finale. Sa forme est donc certaine, en dépit d'une musique récente peu engageante. Avantagée par le probable rythme soutenu, elle s'annonce dangereuse. On écoute Eddy Lebec, entraîneur. Il s'explique. La dernière disqualification d'Etienne Feitzung, 11, comporte des excuses, la piste était fouillante et lorsque son driver lui a abaissé les hier, elle s'est précipitée. Elle aurait sans doute pu terminer 2e. Nous avons préparé gentiment cet engagement. Elle avait la possibilité de courir le week-end de dernier, mais son propriétaire préférait ce Quintet Plus. Elle est restée en forme mais aura la lourde tâche de rendre 25 mètres à 2 chevaux assez fort en tête. Je serais tout de même déçu de ne pas la voir finir dans les 5 premiers. 2e tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 31 placés. Cette jument dure à l'effort fait preuve d'une belle régularité ces derniers temps et se présentera encore dans sa meilleure configuration. Elle monte un peu de catégorie mais devrait donner son maximum. Avec le probable rythme sélectif, elle peut conserver un accessite. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Isope du Bocage, 1, aborde ce rendez-vous en grande forme, mais elle affronte un lot plus relevé qu'à l'accoutumée. Rarement décevante lorsqu'elle se produit déférée des 4 pieds, elle doit tout de même être surveillée de près. Notre outsider séduisant du Quintet de ce jeudi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 55 courses disputées, et compte 7 victoires et 33 placés. Absent des programmes entre le 10 août 2023 et le 1er avril dernier, ce bon finisseur recouvre peu à peu toutes ses sensations. Performant lorsqu'il est plaqué des antérieurs, il fait partie des nombreuses possibilités pour la 4e ou 5e place. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Azur d'Herpet, 7, monte en puissance après une assez longue absence et reste sur 2 premiers accessites dans des lots de Bonalois. Capable de finir fort, il sera sans doute avantagé par le probable rythme soutenu imposé par Eliojma, 2. Une place peut lui échoir. Notre surprise évidente du Quintet de ce jeudi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 46 courses en jambes, dont 8 victoires et 21 placés. Un brin décevante cette année, cette fille de Sam Bourbon vient de quelque peu rassurer ses supporters au Mont-Saint-Michel, 5e. Elle n'a plus de marge mais découvre un engagement idéal, non loin du recul. Si elle parvient à prendre le sillage du probable animateur Eliojema, 2, elle peut conserver un petit lot. On écoute Patrick Ploquin, entraîneur. Il dit. Authentica, 4, m'a fait bonne impression fin juin, sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Elle me paraît être dans le même état de forme. Le Quintet Plus de jeudi est un bel engagement à ne pas laisser passer. J'espère l'avoir terminé dans les 5 premiers. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 7, le 14. La sélection Quintet du jour. Le 2, le 3, le 12, le 9, le 11, le 1, le 6, le 4.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 12, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 9. Le 11, le 12, le 3, le 2. Ticket de folie. 2, le 7. Et le 2, le 14. Ticket de couverture. 2, le 3. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 6. Associé au grand carnet. Le 3, le 12, le 9, le 11, le 1, le 4, le 7, le 8, le 14, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.